Qu'est-ce que c'est méditer? Depuis que j'enseigne, ou tout du moins j'essaie de transmettre cette pratique, c'est une question qu'on me pose presque tous les jours et il y a des dizaines de réponses différentes à donner. Parce que la méditation n'est autre que revenir à l'expérience directe et réelle de ma vie. Alors il y a peut-être autant de réponses que d'êtres vivants à cette question de qu'est-ce que c'est que méditer. Mais peut-être que là on vient de définir quelque chose qui est intéressant, c'est même ce qui me semble le faire plus sens. La méditation est l'expérience directe avec notre vie, dans le présent, dans le réel, qui n'est au fond le seul endroit dans lequel nous puissions vraiment nous réaliser. Alors la pratique de la méditation n'est autre que la pratique de notre vie. Et c'est beau. Nous avons irrémédiablement besoin de laisser une empreinte dans ce que nous traversons et dans ce que nous vivons, y compris dans ce que nous recevons en transmission. Et j'avais l'impression que la méditation qui étant à la mode, comme le bouddhisme est à la mode, comme le zen est à la mode, et c'est une très bonne chose que ce soit à la mode, parce que finalement, ce sont des pratiques spirituelles qui peuvent beaucoup aider les femmes et les hommes d'aujourd'hui. Donc le fait qu'ils soient à la mode, ça les rend accessibles, et c'est extraordinaire. Néanmoins, comme tout phénomène de mode, nous avons besoin de le stéréotyper, de l'étiqueter, de lui donner une sorte de cristallisation pour qu'il soit encore plus facile, entre guillemets, à saisir et à comprendre. Or, plus nous superposons de concepts, de maquillage, de cosmétiques, d'étiquettes donc, aux choses, moins elles sont en réalité faciles d'accès. C'est ce qui se passe pour la méditation. Aujourd'hui, on parle de méditation, de zen, de bouddhisme, de développement personnel, de spiritualité, de religion, et on ne sait plus vraiment de quoi on parle. Les livres pourtant sur la méditation débordent des rayonnages des librairies et des bibliothèques. Les instructeurs de méditation, les enseignants, les centres de méditation, les événements qui naissent et qui se déploient autour du zen, de la méditation, du bien-être et du développement personnel sont innombrables. Et moi, en tant qu'enseignant bouddhiste, je me suis dit, aujourd'hui, quelqu'un qui se positionne comme une femme ou un homme en quête et qui se sent touché par ce cheminement de la méditation, qu'est-ce qu'il trouve de simple, de direct pour faire cette expérience, pour tout du moins tester, essayer cette pratique. Et je ne m'en cache pas, ce qu'ils trouvent dans les dojos et dans les temples est rarement quelque chose d'accessible. Le bouddhisme s'est construit en France de manière un peu élitiste, désincarnée, séparée du monde, avec cette fausse idée que le monde est quelque chose qui n'est pas complet et qu'il faudrait un peu fuir, voire aller chercher des ailleurs pour se réaliser. La pratique formelle d'ailleurs et la majorité des maîtres ont tellement compliqué et rendu parfois un peu enfumé, voire obscure la pratique de la méditation pour que leur rôle soit un vrai incontournable. Mais en réalité, méditer est inné. Revenir à soi est inné, c'est naturel. Et j'avais envie de dire aux hommes et aux femmes qui habitent nos villes aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans un temple, ni dans un dojo, ni au Tibet, ni au Japon,
ni de rencontrer un bouddhiste, ni de rencontrer un Bouddha, ni de rencontrer un maître zen, ni un Dieu d'ailleurs, pour s'asseoir sincèrement avec soi-même et se poser une bonne fois pour toutes la question du « que suis-je » ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je suis ? En zazen, dans la méditation de la tradition zen, le cœur de la pratique est l'assise méditative. Zazen est une philosophie de vie. Ce profond retour à soi-même, au réel des choses, à l'incité, à l'instantanéité des choses, à leur nature éphémère et donc ne pouvant être vécue qu'ici, tout de suite, maintenant et pleinement. Voilà, cette philosophie de vie, cette pratique spirituelle trouve toute son essence vraiment dans l'assise méditative. Et donc je me suis dit, je vais prendre cette assise, je vais la décortiquer, la triturer comme je le ferais avec des débutants qui viennent le dimanche dans mon dojo. Et je vais, page après page, simplement apprendre au lecteur à se focaliser sur un point de la posture lié en miroir avec un point de la conscience. Ainsi, nous reprenons à la fois possession de notre corps pleinement et nous devenons très attentifs à notre esprit. Et lorsque le corps et l'esprit sont naturellement unifiés, alors apparaît la plénitude de notre présence aux autres et au monde. Et dans cette présence aux autres et au monde se déploie notre éveil, c'est-à-dire la capacité d'être pleinement en harmonie avec tout ce qui se présente. Tout ce qui est éprouvant et ce qui est réjouissant, ce qui est attendu et ce qui était pas attendu, ce qui est aimé et ce qui est détesté. Être en harmonie avec tout. Cette harmonie ne peut commencer que par nous-mêmes. Mon monde de méditation est donc un petit livret, un petit compagnon de route qui vous guidera jour après jour, semaine après semaine, et puis même pourquoi pas année après année, à tout simplement apprendre à vous tenir dans votre présence, avec la bonne tenue du corps et avec la bonne tenue de l'esprit. Le pari était donc simple. La vocation du livre serait d'être court, accessible, poétique, beau, plaisant, comme un tableau dans lequel on plonge, et surtout bienveillant. L'idée dans ce livre, qui est Moment de méditation, était de m'adresser aux urbains, aux femmes et aux hommes qui parcourent les villes agitées tous les jours, dans le brouhaha des transports en commun, des parcs trop remplis par le bruit de la ville, des trottoirs chargés, des rues bouchées, et puis du travail très éprouvant, très dur, de la vie de famille pour laquelle nous n'avons plus beaucoup de temps. En somme, cette vie très agitée qui va presque plus vite que nous. J'avais envie de leur écrire
comme une grande lettre de bienveillance, comme un petit mot qui serait leur compagnon fidèle, un petit mot qui les invite à simplement s'asseoir et se rencontrer. Et se rencontrer en s'apercevant que dans la rencontre avec eux-mêmes, il y a le tout qui est rencontré, tous les êtres qui nous font sont en nous. Et tout ce qui fait l'univers est en nous. Ce n'est pas une idée abstraite. Cela signifie simplement que lorsque nous nous asseyons et nous nous retrouvons, nous devenons beaucoup plus disponibles à nous laisser toucher par tous et partout. J'ai voulu alors faire quelque chose qui me semblait être un peu nouveau et écrire un livre qui avait pour vocation d'être le livre le plus simple du monde sur la méditation. Le livre que n'importe qui, n'importe quand, n'importe où pourrait être une sorte de compagnon discret, effacé, une sorte de guide sans corps, sans temps et sans espace, qui nous permettent de la manière la plus simple du monde de simplement et tout naturellement nous asseoir et aller à la rencontre de celle qui est, à mon sens, la plus belle expérience et la plus belle rencontre de toute notre vie, la rencontre avec nous-mêmes, bien sûr. Moment de méditation, ce n'est pas un livre théologique, ce n'est pas un livre de savant, ce n'est pas un livre d'exégèse. Je pense d'ailleurs que je suis profondément incapable d'écrire un livre de savant. C'est un livre pour les urbains de tous les jours. Il est un peu bobo ce livre, c'est-à-dire qu'il allie à la fois quelque chose de très profond et puis quelque chose de très léger. Il est extrêmement léger dans le sens où il est fait d'une grande beauté, puisque l'illustrateur qui l'a illustré à mes côtés est un garçon vraiment talentueux. Et puis, il est léger aussi dans le sens où les mots qui le parcourent, ce livre, l'encre qui dessine les espaces de cet ouvrage, ne veut rien enseigner, n'a la prétention de rien révéler d'autre que fais cette expérience avec moi, assieds-toi avec moi, laisse s'ouvrir l'espace de ta présence et dans l'espace de ta présence, laisse s'épanouir tout simplement ta vie. Et si j'arrive à vous donner le goût de vous-même, je suis sûr que dans le goût de vous-même, vous allez déployer le goût des autres et le goût du monde. Et c'est le vœu que je fais en tant qu'enseignant bouddhiste, le vœu que ce petit ouvrage sans prétention, façonné de beauté et de bienveillance, puisse vous amener, comme je le disais plus tôt, à la plus belle rencontre que vous puissiez faire de toute votre vie, la rencontre avec vous-même.